Juste une réaction. Ok, allez-y. Par rapport à la sécurité. Par rapport au thème du sommet, votre pays est un grand producteur d'arachide, mais on sait aussi que c'est assez difficile de mettre en pratique ce qui va se passer. Quelle sera la participation de la sous-région à la mise en œuvre de l'Afrique a choisi l'année 2014 comme année consacrée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Nous avons, à l'image de la déclaration de Malabo, développé une politique agricole plus volontariste et nous avons pensé que l'Afrique doit nourrir les Africains. Nous avons suffisamment de terres arables, suffisamment d'eau, de main-d'œuvre pour pouvoir organiser notre agriculture, la rendre plus productive, plus efficace. Évidemment, il faut des réformes pour cela. La première réforme, c'est d'abord que l'agriculture ne doit plus être une agriculture traditionnelle, mais mécanisée avec des rendements plus importants, avec des intrants, engrais, semences, mettre les résultats de la recherche agronomique au service des agriculteurs, assurer le crédit agricole pour les paysans, mais au-delà de la production, il faut de la transformation et de la commercialisation. Donc c'est une chaîne de valeur qu'il faut organiser, revoir la réforme foncière. C'est tout cela qui fera que demain l'Afrique pourra nourrir l'Afrique, tant pour le riz, le blé, le mil, le maïs, pour toutes les cultures, mais aussi l'Afrique pourra exporter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, avec le NEPAD, ce matin, largement discuté de la CADEP, mais aussi discuté des infrastructures, puisque ce sont là les deux domaines dans lesquels le NEPAD a mis l'accent pour que le développement et l'émergence de l'Afrique passent et par les infrastructures et par l'agriculture. Donc il y a l'espoir que l'Afrique s'en sorte. Il y a de l'espoir et quand vous voyez les efforts faits par chaque État, chaque gouvernement, nous avons une augmentation des volumes d'investissement public en direction de l'agriculture. Mais surtout, le plus important, il y a une prise de conscience qu'il faut aussi développer l'investissement privé. Donc l'agrobusiness doit de plus en plus venir coopérer avec l'agriculture familiale pour que les deux aillent ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra réussir. Bien.